Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette critique de Frankenweenie, un film sorti en 2012 de Tim Burton. C'est un film qui a coûté 39 millions de dollars, il en a rapporté 81 dans le monde. Il dure 1h27 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h27 ? C'est Victor, un petit garçon qui, à la mort de son chien Sparky, décide de le faire revenir et donc d'en faire finalement un mort-vivant, comme ce que nous avons eu avec Frankenstein, donc le livre et les nombreux films qui en ont découlé. C'est toujours très impressionnant de voir des films en stop motion, c'est-à-dire des personnages qui sont animés mouvement par mouvement, ça prend énormément de temps. Et ils l'ont fait avec un appareil photo. On tourne entièrement en numérique, alors que les exemples précédents, comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, les films avec Wallace et Gromit, eh bien ce sont des films qui, je crois, avaient été tournés surtout avec de la pellicule. Donc ici on tourne en numérique, donc c'est toujours très impressionnant de voir des films comme ça, surtout quand il y a des mouvements de caméra, c'est très très compliqué. Moi j'étais vraiment emballé par l'aspect technique. Après au niveau du scénario, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à un scénario très très impressionnant. C'est du Tim Burton, c'est-à-dire des banlieues pavillonnaires, qui fait beaucoup penser d'ailleurs à la banlieue pavillonnaire de Édouard aux Mains d'Argent, et un personnage qui est incompris, des gens extrêmement bizarres et designés également comme des gens bizarres, et un professeur de sciences qui fait un petit peu penser au professeur fou qui a créé justement Édouard aux Mains d'Argent dans son château. Donc il y a plein de références aux films de Tim Burton et aux univers qu'il aime beaucoup, donc ça pour les fans, ils aimeront ça, surtout que ça fait du bien de revenir un peu à des choses, on va dire, plus anciennes créées par Tim Burton que son espèce de Dark Shadows qui était un petit peu pourri. Donc c'est bien finalement quand on vient un peu en arrière avec aussi une technique qui est quand même une technique assez prestigieuse. Ici on parle surtout bien sûr Frankenweenie, donc Frankenstein, et la créature, ici Sparky, c'est voilà la science sans conscience n'est qu'à la ruine de l'âme. C'est assez facile, mais c'est le constat, on va dire, c'est la morale de ce film, parce que ce film est distribué par Disney, donc il faut une morale, oh là là. Donc voilà, c'est une morale super classique, mais en même temps, voilà, c'est un film en principe pour les enfants, donc la morale doit être assez simple à retenir et on va dire très universelle. Donc ça marche très bien. En fait, ce film n'est pas... on pourrait en fait s'attendre à des... On veut des choses épiques, on veut des choses avec plein de sens, des scénarios compliqués, bien foutus et tout ça. Mais ce film, c'est pas ça. Ce film, c'est extrêmement simple, voilà. Parce que ça se destine à des enfants, hein. Il faut que les choses aillent vite, que les personnages soient très caractérisés. Donc voilà, le maire, il est gros, il est méchant, il est plus grand que les enfants et ça suffit. Les personnages pour lesquels on va se lier sont typés burtoniens avec voilà, beaucoup de noir, voilà, donc c'est un truc super classique. Voilà, mais je pense que c'est un film sans prétention. Il faut pas commencer à y voir d'autre chose que ce que c'est, tout simplement. C'est un petit film. Bon, ok, il a coûté près de 40 millions de dollars, mais pour la technique, c'est un petit film. Voilà, avec des petits enjeux, mais finalement, ça marche bien. Au niveau de la mise en scène même, je trouve que ça se regarde très très bien. Il y a quelques moments qui sont un peu longs, mais franchement, ça se passe très très bien. La gestion de la lumière est complètement bluffante. Si éventuellement vous ne serez pas bluffé par le scénario, eh bien vous serez bluffé par la mise en scène, parce que c'est vraiment assez fortiche ce qu'il a fait le père Burton. Voilà, nous sommes dans un cinéma typiquement contemporain avec le clin d'œil, c'est-à-dire un cinéma de la référence. On fait beaucoup de références à des films d'antan, à un cinéma particulier, au cinéma qu'aime Tim Burton. C'est un film, voilà, sans grand conflit, sont très vite résolus, et bien sûr la fin est un happy end comme on les aime, classique. Donc pour ce film, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un 13,5 sur 20, voilà. Ce n'est pas une grande surprise, mais c'est très agréable à regarder. Moi, j'avais pris un bon plaisir à le regarder. Donc, je vous invite à le voir. C'est un bon Tim Burton. Et n'hésitez pas à donner votre avis. Moi, ça m'intéresserait de vous entendre. Ça m'intéresserait d'avoir un peu vos commentaires. Si vous avez aimé, si vous trouvez que c'est de toute façon mieux que Dark Shadows ou non, si vous avez préféré Dark Shadows à ce film-là. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses et de nouvelles critiques. Allez, salut!